Valeria Marque est née le 15 mars 2002 dans le quartier animé de Colonia Providencia, à Guadalajara, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Fille unique d'une famille modeste, elle grandit entourée de l'amour de ses parents, Sofia Marque, une couturière talentueuse, et Javier Marque, employé dans une usine locale de fabrication de tequila. Dès son plus jeune âge, Valeria montrait une curiosité débordante et une passion pour tout ce qui touchait à l'esthétique. À 5 ans, elle fouillait déjà dans la trousse de maquillage de sa mère, appliquant maladroitement du rouge à lèvres sur ses poupées. À 10 ans, elle cousait des vêtements miniatures avec les chutes de tissu de Sofia, rêvant de créer ses propres collections. Ses professeurs à l'école primaire se souviennent d'une enfant vive et imaginative, toujours prête à organiser des défilés de mode, improvisés dans la cour de récréation. Adolescente, Valeria passait des heures devant son miroir, perfectionnant des techniques de maquillage qu'elle apprenait sur YouTube, ou feuilletait des magazines de mode pour s'inspirer des dernières tendances. Ses amis la décrivaient comme une rêveuse pragmatique, elle avait des ambitions grandioses, mais savait qu'il lui faudrait travailler dur pour les réaliser. Un rêve qui prend forme, les débuts dans la cosmétologie. Après avoir terminé ses études secondaires en 2019 avec des notes honorables, Valeria prit une décision audacieuse, elle ne suivrait pas le chemin classique d'une université traditionnelle. À la place, elle s'inscrivit dans une école de cosmétologie réputée de Guadalajara, déterminée à faire de sa passion un métier. Pendant 2 ans, elle apprit les subtilités du maquillage professionnel, des soins capillaires et de l'esthétique, tout en travaillant à mi-temps dans un petit salon de quartier pour financer ses études. Ses formateurs louaient sa précision et sa créativité, notant qu'elle avait un don rare pour transformer les visages et révéler la beauté intérieure de ses clients. En 2020, alors que le monde était confiné par la pandémie de Covid-19, Valeria trouva une nouvelle façon de partager son talent, les réseaux sociaux. Elle lança sa chaîne TikTok sous le pseudonyme @valblosson. Un clin d'œil à son rêve d'ouvrir un jour son propre salon, qu'elle imaginait comme une floraison de beauté. Ses premières vidéos des tutoriels simples filmés avec son téléphone dans sa chambre attirèrent rapidement l'attention grâce à son style unique et à sa personnalité pétillante. Elle proposait des astuces accessibles, comme transformer un fard à paupières bon marché en eyeliner ou créer un masque facial avec des ingrédients du quotidien. En quelques mois, elle passa de quelques centaines à des dizaines de milliers d'abonnés. L'ascension d'une étoile, Blosson voit le jour. En août 2024, à seulement 22 ans, Valeria réalisa son plus grand rêve en ouvrant Blosson, son salon de beauté, situé dans un centre commercial moderne de Zapopan, une banlieue aisée mais troublée de Guadalajara. L'inauguration fut un événement mémorable. Valeria avait décoré l'espace avec des fleurs blanches et roses, reflétant sa vision d'un lieu doux et accueillant. Elle avait investi toutes ses économies et contracté un petit prêt pour acheter du matériel professionnel, chaise de coiffure, miroirs lumineux, produits haut de gamme et engagé 2 employés, ses amis d'école Carla et Daniela. Blosson devint vite un succès local. Valeria y proposait des services personnalisés, des maquillages pour mariage aux couples audacieuses, tout en continuant à alimenter ses réseaux sociaux avec du contenu exclusif. Elle organisait des ateliers gratuits pour enseigner les bases du maquillage aux adolescentes du quartier et des soirées thématiques où ses abonnés pouvaient la rencontrer en personne. Sur TikTok, elle atteignit les 100 000 abonnés, et sur Instagram, ses 115 000 followers suivaient assidûment ses stories quotidiennes, où elle partageait des bribes de sa vie, un café matinal avec son chien Luna, une nouvelle palette de maquillage testée, ou un sourire éclatant devant la vitrine de Blosson. Une vie sous tension, l'ombre de la violence à Zapopan. Malgré son succès, Valeria vivait dans un environnement marqué par l'instabilité. Zapopan, bien que connu pour ses quartiers résidentiels cossus et ses centres commerciaux, était aussi un terrain d'affrontement entre forces de l'ordre et le cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un groupe criminel notoire pour sa brutalité. Les enlèvements, règlements de comptes et fusillades n'étaient pas rares, et les habitants vivaient avec une prudence constante. Valeria, comme beaucoup, avait appris à naviguer dans ce climat tendu, elle évitait les rues désertes la nuit, fermait Blosson à des heures fixes et gardait son téléphone à portée de main. Pourtant, rien dans sa vie ne laissait présager un danger personnel imminent. Elle n'avait jamais mentionné de menaces à ses proches ou sur ses réseaux sociaux. Ses publications respiraient la joie et l'optimisme, et elle semblait déterminée à ne pas laisser la peur dicter ses choix. Le 13 mai 2025, une tragédie en direct.
Le 13 mai 2025 restera gravé dans les mémoires comme le jour où la vie de Valeria fut brutalement arrachée. Vers 18h30, elle diffusait un live TikTok depuis Blosson. Assise sur une chaise près du comptoir, elle discutait avec environ 2000 spectateurs connectés en direct, un cochon en peluche rose, un cadeau d'un abonné fidèle dans les mains. Elle riait en répondant à une question sur ses produits préférés quand la porte du salon s'ouvrit. Les images, floues mais audibles, capturèrent la suite. Un homme entra, vêtu d'une veste sombre et d'une casquette baissée. Sa voix, calme et froide, résonna. « Tu es Valeria ?» Elle répondit « Oui », un mélange de surprise et d'hésitation dans le ton. Quelques secondes plus tard, des détonations retentirent, 3 coups de feu, selon les témoins. Valeria s'effondra, hors champ, tandis que des cris perçants, probablement ceux de Carla ou Daniela, éclatèrent en arrière-plan. La caméra continua de filmer le sol pendant 17 secondes avant que la diffusion ne s'arrête, sans doute coupée par quelqu'un sur place. Les secours arrivèrent en moins de 15 minutes, alertés par un appel d'urgence d'un client du centre commercial. Mais il était trop tard, Valeria avait succombé à ses blessures, atteintes au thorax et à l'abdomen. La police municipale boucla le périmètre, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'enquête, un mystère persistant. Les autorités classèrent immédiatement l'affaire comme un féminicide, un terme juridique mexicain désignant les meurtres de femmes motivés par leur genre. Pourtant, dès les premières heures, l'enquête se heurta à des zones d'ombre. L'assaillant avait agi avec une précision glaçante, il était entré, avait confirmé l'identité de Valeria, avait tiré, puis s'était volatilisé. Les caméras de surveillance du centre commercial montrèrent une silhouette masquée quittant les lieux à pied, mais la piste s'arrêta là. Aucun mobile clair n'émergea. Valeria n'avait jamais signalé de menaces, de harcèlement ou de conflits personnels, selon sa famille et les registres officiels. Le maire de Zapopan, Juan José Frangier, déclara lors d'une conférence de presse « Nous n'avons aucune indication qu'elle était ciblée pour une raison spécifique. C'est une tragédie inexplicable. » L'hypothèse d'un lien avec le CJNG fut évoquée, mais sans preuve tangible. Valeria n'avait aucun antécédent criminel, et son commerce n'était pas un lieu suspect. Les spéculations en ligne explosèrent. Certains abonnés suggérèrent qu'un ex-petit ami jaloux, une relation passée qu'elle avait brièvement mentionnée en 2023, aurait pu orchestrer l'attaque. D'autres pointèrent sa notoriété croissante, arguant qu'elle aurait pu attirer l'attention d'un individu obsessionnel ou d'un rival. Une rumeur persistante mentionna une voix féminine dans la vidéo, supposément une cliente disant « Reste ici, Valeria », comme si elle savait ce qui allait se passer. Mais les enquêteurs n'identifièrent aucune preuve corroborant cette théorie. 5 jours après le drame, la police interrogeait encore les voisins du centre commercial, qui affirmèrent n'avoir rien entendu d'inhabituel avant les sirènes. Les analyses balistiques révélèrent que l'arme utilisée était un pistolet 9 mm, courant dans la région, mais aucune douille ne portait d'empreintes exploitables. Le tueur demeurait introuvable, et l'enquête piétinait. Une onde de choc mondiale. La mort de Valeria, diffusée en direct, bouleversa le Mexique et au-delà. La vidéo, bien que retirée de TikTok après quelques heures, fut téléchargée et partagée sur d'autres plateformes, atteignant des millions de vues. Ses abonnés inondèrent ses comptes de messages « Repose en paix, Val, tu étais une lumière, justice pour Valeria ». Des influenceurs mexicains et internationaux, comme la maquilleuse YYK ou la star de TikTok Charli D'Amelio, publièrent des hommages émouvants, amplifiant la portée de l'événement. Au Mexique, l'assassinat de Valeria raviva la colère face au féminicide. Avec environ 10 femmes tuées chaque jour dans le pays, selon les chiffres de l'ONU, son cas devint un symbole de l'insécurité chronique et de l'impunité. Des manifestations spontanées éclatèrent à Guadalajara, où des pancartes proclamaient « Ni une Hamas, pas une de plus » et « Justicia para Valeria ». Les activistes dénoncèrent l'inaction des autorités dans des zones gangrénées par le crime organisé et le laxisme face à la violence de genre. L'héritage de Valeria, une inspiration malgré la tragédie. Valeria Marquez n'était pas qu'une victime. Elle était une entrepreneure visionnaire, une artiste passionnée et une figure d'espoir pour des milliers de jeunes Mexicains. Blosson, fermé après sa mort, fut transformé en mémorial temporaire par ses fans, qui y déposèrent des fleurs, des bougies et des cochons en peluche rose en son honneur.
Sa famille annonça qu'un fonds serait créé à son nom pour aider les jeunes femmes à lancer leurs propres entreprises dans le domaine de la beauté. Son histoire continue d'interpeller, soulignant les risques de la notoriété en ligne et la vulnérabilité des femmes dans des contextes violents. Valeria reste dans les mémoires comme une étoile filante, dont la lumière fut éteinte trop tôt, mais dont l'éclat inspire encore. Leçon de vie tirée de l'histoire de Valeria Marquez. L'histoire tragique de Valeria offre des enseignements profonds, qui nous invitent à réfléchir et à agir dans nos propres vies. La fragilité de l'existence. La fin brutale de Valeria nous rappelle que la vie est imprévisible. Elle nous pousse à apprécier chaque instant, à dire « je t'aime » à ceux qui comptent et à ne pas remettre nos rêves à demain. La vigilance dans un monde incertain. Vivre dans une zone instable comme Zapopan exigeait une prudence que Valeria avait adoptée, mais cela n'a pas suffi. Cette leçon nous encourage à rester attentifs à notre environnement, à renforcer notre sécurité personnelle et à ne pas sous-estimer les risques, même dans notre quotidien. La puissance de la solidarité. La vague de soutien après sa mort montre combien une communauté unie peut transformer la douleur en force. Construire des liens solides, en ligne ou hors ligne, est essentiel pour surmonter les épreuves. L'urgence de combattre l'injustice. Le féminicide de Valeria met en lumière une crise mondiale, la violence contre les femmes. Nous devons nous engager par la sensibilisation, le soutien aux victimes ou la pression sur les gouvernements pour que justice soit rendue et que ces tragédies cessent. La persévérance face aux obstacles. Valeria a bâti Blossom malgré un contexte difficile, prouvant que la passion et le travail peuvent triompher des défis. Son exemple nous motive à poursuivre nos objectifs, même quand la route est semée d'embûches. La responsabilité des plateformes numériques. La diffusion en direct de son assassinat pose des questions éthiques sur les réseaux sociaux. Nous devons exiger des entreprises technologiques qu'elles protègent mieux leurs utilisateurs et modèrent les contenus sensibles en temps réel. Honorer les rêves des disparus. En perpétuant l'héritage de Valeria à travers des initiatives comme son fonds, nous pouvons transformer la perte en action positive. Cela nous rappelle de célébrer la vie de ceux qui nous quittent en poursuivant ce qu'ils chérissaient. L'histoire de Valeria nous confronte à une vérité universelle, nous sommes tous vulnérables, quels que soient nos succès ou notre prudence. Accepter cette fragilité ne signifie pas vivre dans la peur, mais apprendre à avancer avec courage, en trouvant un équilibre entre audace et protection. C'est une invitation à vivre authentiquement, en assumant que chaque pas comporte des risques, mais que c'est cette prise de risque qui donne du sens à nos existences. Valeria Marquez était une jeune femme extraordinaire, dont la vie fut un mélange de détermination, de créativité et de joie, jusqu'à ce qu'une violence insensée l'arrache à ceux qui l'aimaient. Son parcours, de ses débuts modestes à son succès fulgurant, en passant par sa fin tragique, est une histoire qui résonne bien au-delà des frontières du Mexique. En tirant des leçons de sa vie et de sa mort, nous pouvons honorer sa mémoire en vivant avec passion, en protégeant ceux qui nous entourent et en luttant pour un monde où des destins comme le sien ne se répètent plus. Valeria, à travers son éclat et sa chute, nous laisse un appel, celui de ne jamais cesser de fleurir, même dans l'adversité.